Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville. Je vous accueille ici présentement au Challenger de Drummondville. On est très fiers de cet événement qui nous fait rayonner à travers le Québec et même le Canada. On reçoit des athlètes exceptionnels. On a des très beaux matchs. Alors n'hésitez pas, si vous avez 2 minutes, venez nous rejoindre et venez profiter du spectacle. Bonjour, je suis Alain Caillé, je suis un des coprésidents du Challenger Banque nationale de Drummondville. Oui, je vais vous parler un petit peu de l'historique du Challenger. Ça fait déjà la 7e édition. Le Challenger, auparavant, il était dans la ville de Rimouski et on a eu une opportunité à la ville de Drummondville de pouvoir attirer le Challenger avec un comité organisateur hors pair. On a un comité organisateur on a 22 comités à l'intérieur du Challenger qui organisent et qui rassemblent 275 bénévoles, dont environ 90 à 100 chasseurs de balles. Quand on voit les chasseurs de balles sur les terrains qui courent toutes les balles pour être sûr de faciliter la vie des joueurs, mais c'est ça. Donc, belle collaboration des écoles autour pour pouvoir nous fournir les 10 chasseurs de balles. C'est un organisme sans but lucratif, c'est un organisme complètement à part qui organise le Challenger. Et quand on a la chance, on le fait toutes les années. On remet les surplus qu'on peut avoir, qui sont générés par l'organisation, la billetterie, les commanditaires. On remet ça aux jeunes prospects de l'Association de tennis de Drummondville, ce qui les aide à défrayer leurs dépenses qui sont assez importantes en termes d'entraînement, en termes de location de court, en termes d'équipement. Fait que c'est une de nos missions. Je vais vous parler un peu des joueurs qui sont passés aussi au Challenger à travers les années. Évidemment, tout le monde connaît Félix Auger-Aliassime. Félix a fait ses premiers points ATP à Drummondville à l'âge de 14 ans. 14 ans, c'est phénoménal. Ici, en ce moment, pour la 7e édition, le plus jeune, je crois qu'il a 17 ans. Et 17 ans, c'est pas celui qui aspire à gagner le tournoi. Et Félix a fait ça à 14 ans. Et on a Denis Shapovalov. Denis Shapovalov a gagné le tournoi en 2017. Et cette année-là, ça a été une de nos plus grandes foules. Il y a eu la demi-finale qui était Félix Auger-Aliassime contre Denis Shapovalov, ici à Drummondville. Donc, c'est un beau prélude à ce qu'on voit maintenant dans leur carrière. Cette année, la 7e édition, le joueur vedette, c'est vraiment Vasek Pospisil. On est chanceux. Vasek a déjà été dans les 25 premiers au monde. Maintenant, il est autour de 120. Et pourquoi il vient à Drummondville, Vasek? C'est que s'il gagne le tournoi, il est bien parti. Et dans notre entrevue, il est en demi-finale. Et s'il gagne le tournoi, il gagne 80 points, ce qui va l'emmener autour de 95 au monde. Et 95 au monde, ça permet d'avoir accès au tournoi du Grand Chelem. Et là, qui dit Grand Chelem dit argent, dit beaucoup de points. Donc, ça repart la carrière de Vasek. Les challengers tels que le Challenger de Drummondville, ça sert particulièrement à 2 types de joueurs. Ça sert aux plus jeunes, mais c'est un tournoi professionnel. Si on compare au hockey, c'est un peu comme la Ligue américaine du hockey. Donc, ça sert aux plus jeunes qui veulent percer dans le circuit, donc faire des points, faire un petit peu de sous, mais surtout faire des points pour avoir accès aux tournois tels Montréal et les tournois de plus grande envergure. Et ça sert aussi aux joueurs un petit peu plus âgés qui ont soit eu une blessure, qui ont eu des événements qui sont arrivés, qui ont perdu leur classement et qui veulent refaire leur classement pour réintégrer les tournois tels Montréal, Cincinnati, les US Open de ce monde. Depuis la première année, on a le côté masculin de l'événement. Donc, on est entré dans le circuit de l'ATP et on a une semaine réservée au Challenger. Donc, c'est une semaine d'hommes. On nous pose souvent la question à savoir pourquoi il n'y a pas les femmes ou quand il y aura les femmes. Et je réponds toujours, bien, il faudrait que la ville nous construise 5 autres terrains
Et la même semaine, on ferait les garçons et les femmes la même semaine. Sinon, c'est toujours les hommes parce que dans les fêtes, on a une semaine réservée au niveau de l'ATP. Un tournoi comme le Challenger, il y a beaucoup d'éléments. On paye l'hôtel aux joueurs, on paye les bourses de 53 000 US de bourse, etc. Donc, ça prend des bons commanditaires. Donc, c'est le Challenger Banque nationale. Donc, on comprend bien qu'il y a la Banque nationale comme commanditaire principal et on est supporté, on est chanceux. C'est un tournoi qui est très corporatif. On est chanceux d'avoir autant de gens, d'amis autour de nous au niveau corporatif qui nous appuient. On peut en nommer quelques-uns, soit le gouvernement du Québec, la ville de Drummondville, on a le MNP, le bureau de comptable, on a Bourret Transport, on a le groupe La Ferté, on a le MHT qui tout le groupe de concessionnaires auto, Toyota, Mazda, Honda. On a Canadian Tire qui complète le tout. Donc, on est chanceux. Et tout ça, en plus, on a 47 loges corporatives. Des fois, on peut imaginer dans des villes comme Drummondville ou des villes avoisinantes, dans les terrains à l'intérieur. Et on a été capable de faire un court central avec d'environ 550 personnes, dont, comme je le disais, 47 loges corporatives. Ce qu'on voit pour le futur, là, on est rendu à notre 7e année. On a déjà fait beaucoup d'avancements. On a commencé avec des loges autour du terrain. On a commencé après ça à avoir un 2e étage. Ensuite, on a un 2e étage à l'arrière du terrain. Donc, on évolue à chaque année. Là, on est rendu à l'étape. Là, on est pris par les murs les murs du tennis intérieur dans lesquels on évolue. On est rendu dans une expérience client. On a une expérience qu'on veut emmener comme quoi que chaque spectateur va pouvoir recevoir des commentaires, avoir un commentateur, comme la RDS, etc., et d'avoir ça à l'intérieur et qu'il y ait des oreillettes de fournies à tous les spectateurs. Donc, on veut s'en aller vers là l'an prochain. On veut augmenter la qualité de l'expérience du client, de l'expérience du spectateur. Au niveau du comité organisateur, il y a toujours un comité transport, un comité finance, un comité service aux joueurs, mais on a un comité qui s'appelle le comité WOW. On a une boîte dans notre organigramme qui est le comité WOW. On a quelques personnes qui font partie de ça. Et un élément qu'on a emmené au niveau du Challenger, c'est le service aux loges. C'est que les gens n'ont pas besoin de se lever pour aller au bar, aller chercher de la nourriture, aller chercher de la boisson. On a une application officielle du tournoi. Ils ne font que commander avec leur cellulaire et une gentille hôtesse ou un gentil hôtesse hôte se dirige et va apporter tout ce qui a été commandé dans les 2-3 minutes qui suivent la commande. Alors, les gens sont très surpris. Habituellement, ils doivent se lever, aller au bar, ils perdent 1, 2, 3 matchs, 2, 3 parties. Mais là, ils n'ont pas besoin de se lever. Alors, les gens sont surpris. Ils n'ont qu'à se servir de la technologie, puis tout arrive comme par magie. Une fois qu'on se dit qu'on a été bien chapeauté par le milieu corporatif, il y a deux gangs que j'aimerais beaucoup remercier. Premièrement, les spectateurs. Les spectateurs, il y a à peu près 500 personnes dans le jour qui viennent et à peu près entre 5 et 600 personnes qui viennent le soir. C'est impressionnant. C'est toujours rempli. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis au total, ça va faire à peu près autour de 6 000, 6 500 personnes qui vont s'être assis dans les estrades pour regarder les matchs. C'est fantastique. Pour un challenger à travers le monde, c'est très, très rare. On se le fait dire par les joueurs. Ça n'arrive pas ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est super intéressant. Puis l'autre élément, évidemment, c'est nos bénévoles. On a, comme je l'ai dit au départ, on a 275 bénévoles. C'est impressionnant. Donc, mais c'est ça qui fait le succès de l'événement. C'est chacun met son grain de sel pour faire vraiment un tournoi hors du commun. Alors, bonjour, mon nom est Anne Veillette. Je suis coordonnatrice pour l'Association de tennis de Drummondville. En passant, l'Association de tennis fête cette année son 50e anniversaire. Donc, on est très fiers de le souligner. Alors, le Challenger apporte à l'Association de tennis une très belle visibilité. Donc, on voit vraiment l'engouement tout de suite après le tournoi. On a beaucoup de téléphones soit de nouveaux membres qui s'informent comment fonctionne le tennis à Drummondville, des membres déjà impliqués qui veulent jouer. Donc, c'est sûr que c'est un plus énormément.
Quoi faire pour devenir membre de l'association de tennis? Vous savez que l'association de tennis, ça compte 19 surfaces extérieures et 5 surfaces intérieures. Donc, l'association de tennis, c'est quoi? C'est un organisme qui offre à la population des gens entre 3 ans jusqu'à 90 ans. Donc, on a des activités pour toute cette gamme d'âge-là. Et également, on a la possibilité de venir jouer seulement comme joueur occasionnel pour son plaisir, pour se divertir. Alors, pour peu importe ton niveau de jeu, peu importe ton calibre de jeu, il y aura toujours une activité qui peut être possible pour t'intégrer au tennis durant l'été et même durant l'hiver. Dans les activités qu'on a dirigées, qui sont très, très populaires à l'association de tennis, tant au niveau intérieur qu'extérieur. On a des ligues de simple, des ligues de double, des ligues, on a des cours aux adultes également, on a des cours juniors et on a surtout nos programmes développement, qui c'est les programmes qui vont être plus pour nos jeunes futurs juniors élites, qui sait, peut-être un jour sera sur les terrains du Challenger également. Pour la session d'été, la période d'inscription commence dès le mois d'avril, car notre saison extérieure s'échelonne du mois de mai aller au mois de septembre, à la fin septembre. Puis pour ce qui est de les inscriptions pour l'intérieur, on a 2 sessions. On a une session automne et une session hiver. Donc, je pourrais vous dire que dès le mois de septembre, c'est possible de vous inscrire pour la session d'automne et dès le mois de décembre, de vous inscrire pour la session janvier, autant chez les activités dirigées que juste pour venir jouer pour votre plaisir. Bonjour, je suis Samao Deschênes et je suis chasseur de balles au Challenger de Drummondville. C'est ma première année. Ma job, dans le fond, c'est de donner les balles aux joueurs, puis de transférer les balles pour que l'autre côté, il y ait des balles aussi pour les joueurs. Il faut bien servir les joueurs, puis il faut bien envoyer les balles pour que les joueurs soient satisfaits de notre travail. La première fois que je l'ai fait, j'étais un peu stressé, mais maintenant, j'aime vraiment ça, puis j'ai plus de stress parce que je suis rendu habitué de le faire. Le meilleur joueur que j'ai vu, c'est cette année, Vachik Pospisil. Je trouve qu'il sert très fort, puis il a un très bon jeu. Bonjour, je m'appelle Guillaume Dessureau, je suis chasseur de balles au Drummondville Olympique. Je fais du tennis depuis 9 ans et j'ai fait chasseur de balles parce que j'adore le tennis. C'est tout simplement un très beau sport. Bonjour, je suis Laurence Cloutier, je suis chasseuse de balles au Challenger de Drummondville. Puis moi, ce qui m'a emmené à venir ici, en vrai, c'est que c'est tellement une belle expérience à vivre sur les terrains de tennis avec des joueurs vraiment bons. C'est sûr que ça fait peur au début, mais on se crée vraiment une belle gang avec les gars et les filles. Fait que c'est vraiment pour ça que je suis venue, en vrai. Vive le tennis! Mesdames, Messieurs, vos champions du double 2022, Julian Cash et Henry Patton. Bonjour, je suis Arthur Ferry, je suis un Anglais français. J'habite à Londres, mais mes 2 parents sont français et j'ai le passeport français. Voilà, j'ai fait 2 semaines au Canada, là j'ai commencé à Calgary la semaine dernière et ensuite au Québec cette semaine. J'adore vraiment le Canada et c'est super de faire des tournois ici. Tennis Canada fait un super boulot pour avoir vraiment des bons tournois. Qu'on soit bien hébergé et nourri. Donc voilà, mon séjour au Québec était vraiment super. J'ai adoré Drummondville. Je vais aller à Montréal là quelques jours pour visiter. Et ouais, c'est vraiment sympa de pouvoir parler français autre part qu'en France. Je suis classé 460e mondial en simple en ce moment et 325e en double après cette semaine. Mais je suis encore en université à Stanford, en Californie. Donc je prends des cours et je joue le tennis en même temps. Donc voilà, ma carrière professionnelle n'a pas encore vraiment commencé complètement. Donc voilà, tant que je n'ai pas fini les études, je continue à faire les 2 en même temps. Et ensuite, je me consacrerai plus au tennis une fois que j'ai fini mes études. Merci beaucoup à toute l'organisation de ce tournoi, de tous les fans de Drummondville qui sont venus regarder les matchs. C'est vraiment super de jouer devant un public qui est plein comme ça, surtout comme aujourd'hui. C'est vraiment sympa pour les joueurs et ça fait une expérience super sympa pour nous. Je veux remercier tous les joueurs ainsi que tous les bénévoles et on espère vous retrouver ici l'an prochain pour une prochaine édition hautement enlevante. Alors, pour toute information concernant les activités de l'Association de tennis, vous pouvez visiter notre site Internet ou téléphoner au
475-2206. Et en passant, félicitations à tous les joueurs qui ont dominé à ce tournoi, tant au niveau du simple que du double. Alors, j'aimerais terminer au nom de mes co-présidents et au nom de tout le comité organisateur, remercier premièrement nos partenaires, remercier tous les spectateurs qui sont venus dans cette 7e édition. Et évidemment, je vous souhaite que vous soyez avec nous pas plus tard qu'en novembre 2023 pour la 8e édition du Challenger Banque Nationale de Drummondville qui sera présentée par un commanditaire qu'on va vous nommer dans les prochaines semaines.